Comment le Maroc peut-il se positionner et faire de la disruption dans les chaînes de valeur et notamment dans les supply chains, comment le Maroc peut en faire une opportunité pour se positionner, notamment dans ces secteurs que vous avez cités, en connaissant bien sûr toutes les opportunités ou en tout cas tous les avantages dont dispose le Royaume aujourd'hui en termes d'expérience mais également en termes de main-d'œuvre qualifiée. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier est en situation et dans la phase d'un protectionnisme négocié. Donc, naturellement, il faut savoir aujourd'hui mettre un curseur au juste milieu entre une ouverture et également entre une totale fermeture. C'est ce que essaye de faire, et le cas d'école justement du Maroc avec la Turquie et se situe bien dans cet état d'esprit. Le Maroc ne veut pas, bien entendu, se fermer, mais il veut négocier avec ses partenaires, donc un libre-échange, un échange équilibré. Maintenant, cet état de fait, le Maroc aussi est en train de le généraliser à ses partenaires. Donc je crois savoir qu'il y a des négociations déjà qui sont entamées avec l'Union européenne. Il y a eu une réunion récemment. Alors le ministre français également du commerce extérieur était au Maroc. Donc il y a eu certainement des discussions à ce sujet pour équilibrer, mais également pour faire en sorte qu'il y ait un partenariat beaucoup plus approfondi, étant donné, comme vous l'avez dit à juste titre, que les chaînes de valeur sont en train de se modifier, elles sont en train de changer, et le Maroc a énormément d'atouts pour justement, avec ses partenaires justement proches, la Turquie, mais surtout l'Europe, on peut profiter ensemble de ces réallocations de ces chaînes de valeur et de cette métamorphose des chaînes de valeur pour qu'on puisse justement aller dans des chaînons nouveaux, à valeur ajoutée, profitable et au nord et au sud. Et d'ailleurs, nous sommes tant au nord, donc en Europe, que chez nous au sud, et bien plus en bas, à travers le Maroc, vers l'Afrique subsaharienne. Nous sommes dans une situation où il faut absolument imaginer de nouvelles manières de faire, équilibrées, et également de nouveaux chaînons pour remonter dans les chaînes de valeur qui profitent aujourd'hui uniquement à d'autres régions et en particulier à l'Asie, au détriment tant de l'Europe, mais également du Maroc et de la Méditerranée en général et de l'Afrique subsaharienne.